Alors si vous aussi vous posez encore des questions sur la sécurité, notamment pour naviguer en famille, cette vidéo, elle est pour vous. Bonjour à tous. Salut à tous. On se retrouve cette fois, encore une fois, face cam. Encore une fois, ouais. Eh oui, parce que forcément, on n'a pas de bateau, ou en tout cas, il n'est pas à côté de nous, on navigue pas, puis c'est un peu froid là. Ouais, on est mieux à la maison pour tourner Clairement. et puis pour parler avec vous. Vous commencez à nous connaître. Pour ceux qui viennent d'arriver, eh ben, on va se présenter très rapidement. Walla Outil, on a passé beaucoup de temps sur un bateau, on a décidé d'en passer beaucoup plus encore, et on navigue à 3, Pauline, moi et Valentine, qui a 5 ans. C'est ça. Pour un programme, un mix de côtier et de hauturier, parce que effectivement, à terme, on a prévu de partir le plus loin possible, quoi. Et pour ça, il faut qu'on soit en sécurité, et donc du coup, c'est ce qu'on va vous présenter au travers de cette série de vidéos. Alors si vous aussi vous posez encore des questions sur la sécurité, notamment pour naviguer en famille, cette vidéo, elle est pour vous. On va essayer en tout cas de partager ce que nous on pense, nos choix. On ne détient absolument pas la vérité absolue, mais ça a été le fruit d'une réflexion, le fruit de quelques milles de navigation. On va partager ça avec vous en espérant que ça va vous aiguiller dans les choix que vous avez à faire. Du coup, c'est justement le moment où on se pose plein de questions sur l'équipement du bateau au travers du vécu qu'on a eu précédemment, les choses qu'on a essayées, les choses qu'on n'a pas essayées, et surtout en fait au travers de ce qu'on a vécu nous et essayé, tout ce qui tourne autour de la sécurité à bord. Oui, sachant qu'avec Valentine à bord, la sécurité prend un autre sens et devient encore plus importante. Donc l'idée, après s'être rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de vidéo YouTube sur les choix à faire, les tests liés à la réelle utilisation de ce qu'on a besoin pour naviguer en famille avec des programmes tels que le nôtre, alors que ce soit des programmes hauturiers ou semi-hauturiers. On va partir de notre expérience qui était la Corse cet été. Ouais. On a déjà essayé pas mal de choses, et comme on est dans cette période de creux où on a à la fois la nécessité de reconstruire l'armement hauturier du Walla Outil 2 et le temps effectivement pour faire les recherches, il a fallu qu'on achète pas mal de choses. On s'est posé plein de questions sur plein de sujets différents, et comme on n'a pas réussi à trouver ces infos précédemment, on s'est débrouillé un petit peu tout seul. L'idée, c'est de faire une playlist, une série de vidéos autour de différents sujets qui sont importants pour la sécurité, pour l'armement, et de vous faire partager avec nous pourquoi nous, on a choisi tel et tel modèle, pourquoi on a choisi d'utiliser certaines choses ou pas, pourquoi on se passe d'autres, pourquoi on n'écoute pas forcément ce qu'on nous a dit, et pourquoi au final il nous semble qu'il y a des choses dont on peut absolument pas se passer pour la sécurité, étant entendu, moi je trouve, surtout avec un enfant, que la sécurité est aussi parfois, doit aussi parfois être associée au confort. Il est inévitable, sans trahir ce qu'on pourrait dire dans les prochaines vidéos, d'imaginer que pour être en sécurité, il faudrait accrocher Valentine au mât en permanence. Oui, c'est compliqué. Ça marche bien, hein? Pas 24 heures. C'est vraiment pas le plus pratique. Mais comment faire pour se sécuriser au maximum tout en gardant un confort à bord, sans être prisonnier de nos équipements et sans ne pas les mettre, sans prendre de risques en navigation. C'est ça. Donc on a décidé de faire cette série avec des grandes familles. Gilet de sauvetage, balise de détresse, VHF, radeau de survie et organisation de la sécurité avec un enfant à bord. La prochaine vidéo va arriver très bientôt. Elle sera consacrée au choix des gilets de sauvetage. Il y en a des modèles... des centaines. Il y a beaucoup de choix, oui. Il y a beaucoup de choix, il y a tous les prix, toutes les formes, avec plus ou moins d'options. Donc c'est vrai qu'on a mis du temps à choisir le modèle qui nous correspondait, trouver un modèle enfant aussi. Il y a beaucoup moins de choix pour les enfants. À une navigation hauturière, le choix est beaucoup plus restreint, les prix s'envolent aussi. Et si jamais vous avez des questions complémentaires sur des points particuliers que n'a pas cité Pauline, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, on fera des vidéos pour vous répondre. Alors on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, à très vite. À très vite.
do do